Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidien. Aujourd'hui, notre invité va vous mettre en transe car il va vous parler hypnose. Comment se déroulent les séances? Quelles sont les techniques appliquées? Réponse tout de suite dans cette émission. Bonjour Nicolas. Bonjour Sophie. Alors vous êtes hypnothérapeute. Oui. Ça a de quoi surprendre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce métier? Comment vous en êtes venu là? D'accord. En fait, l'hypnothérapie, déjà c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. L'hypnose est un sujet qui se démocratise pas mal. C'est quelque chose de très naturel. En fait, le terme hypnose détermine tout simplement un état modifié de conscience. C'est-à-dire que c'est déjà quelque chose que l'on traverse quotidiennement, tout le monde. Par exemple, pour être assez concis et global en même temps, je dirais que l'état d'hypnose, ça va être par exemple quelqu'un qui lit un livre depuis un petit moment et qui vient de sauter des pages et qui se rend compte en fait que, tiens, je ne me rappelle plus du tout de ce que je viens de lire. Une personne qui conduit une voiture, qui vient d'arriver chez elle, en se demandant en fait tout simplement comment elle a fait pour arriver jusqu'à chez elle. Il y a eu en fait ce qu'on appelle un bug. Un moment d'inconscience? Un moment d'inconscience par exemple, puisque le principe de l'hypnose ericksonienne utilise énormément les termes conscient et inconscient. Donc l'hypnothérapie en fait c'est tout simplement une thérapie où on va utiliser l'hypnose comme outil de travail. Donc le but c'est d'amener tout simplement les gens, les amener à changer. Une personne qui va vouloir entreprendre une thérapie pour X sujet va tout simplement faire appel à quelqu'un qui va le plonger dans l'état modifié de conscience afin de faire appel à ses ressources internes. Moi, j'ai envie de savoir comment on devient hypnothérapeute. Comment ça vous est venu cette idée? Alors, déjà, c'est une idée qui est ancrée depuis très longtemps. On le devient à travers différentes formations que l'on peut mettre en place grâce à des centres qui existent, des instituts et des académies. En fait, pour ma part, mon contexte, je connais certains thérapeutes qui sont devenus des amis par la suite, qui m'ont permis d'expérimenter en fait l'hypnose pure en dehors de la thérapie et aussi au cours de séances auxquelles j'ai pu assister. Maintenant, vous êtes à domicile, je crois, vous vous rendez chez les gens. Exact. En fait, on a tous notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire que certaines personnes vont avoir un cadre bien délimité, un cabinet où ils vont recevoir ces personnes, ces clients. Moi, j'ai choisi en fait, puisque j'ai pas mal d'énergie, j'adore me déplacer, tout simplement souhaiter aller rencontrer les gens chez eux. C'est une démarche particulière. Il y a encore d'autres styles, comme par exemple la possibilité de mettre en place des séances dans des lieux publics ou dans des cafés, dans des parcs, etc. Ça permet aussi de sortir du contexte. C'est toujours très intéressant. Moi, je fais ça en fait parce que déjà, j'aime me déplacer. Et tout simplement parce que c'est plus confortable pour les personnes. Par exemple, quelqu'un qui va avoir de grandes douleurs ou une incapacité ou tout simplement pas le permis de conduire en région parisienne, c'est beaucoup plus facile. Puis ils sont peut-être plus à l'aise en étant dans leur environnement. Oui, c'est le côté intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont chez eux, sont confortablement installés dans un cadre très connu. Et en fait, généralement, lorsqu'ils sont dans ce qu'on appelle une transe hypnotique, qu'on met en place la séance, etc., ça avance de manière très très efficace. Et souvent, ça les sort encore plus de leur cadre quotidien. Donc l'illusion d'être bien chez eux, alors qu'on est en train en fait de faire une thérapie. Alors on ne vous le cache pas, il y a quand même pas mal de clichés qui peuvent entourer la profession. Comment vous les vivez justement? Enfin, comment vous rencontrez ces gens qui sont assez sceptiques? Qu'est-ce que vous leur répondez? Il y a une chose déjà assez rigolote, c'est que souvent, lors d'une séance d'hypnose, les gens sceptiques, voire d'autres aussi, ceux qui le sont beaucoup moins, je n'ai pas de barbe et j'ai pas de pendule. Donc déjà, ça sort pas mal du cadre. Les gens sceptiques, en fait, c'est toujours très intéressant parce que ce sont des gens finalement qui sont encore plus réceptifs. Mon rôle, bien sûr, c'est pas du tout de les convaincre, mais tout simplement de les amener petit à petit vers l'état souhaité pour les amener à changer derrière. Donc le fait, en fait, qu'ils soient sceptiques ou pas, je dirais que dans le cadre d'une thérapie, il n'y a pas forcément de débat. On va en fait s'adapter. C'est-à-dire que Kevin Finel nous a sorti une phrase qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a pas de mauvais sujet pour l'hypnose, il n'y a que des mauvais thérapeutes. C'est-à-dire qu'une personne qui est sceptique, qui n'y croit pas, ou qui va avoir peur des termes conscient, inconscient, trans, c'est des termes très très connotés, c'est vrai.
En fait, le principe, c'est tout simplement de s'adapter à l'autre, rentrer dans son univers pour l'amener vers la meilleure version d'elle-même. Tout le monde est réceptif, tout le monde peut être hypnotisé. Bien sûr. En même temps, comme c'est quelque chose de très naturel, comme par exemple les exemples que je vous ai donnés, la personne qui conduit, qui lit un livre ou qui regarde dans le vague en se demandant qu'est-ce qui va se passer, d'un seul coup il y a un bug et puis hop, retour à la réalité. En fait, oui, tout le monde est hypnotisable. Après, il y a différentes techniques, différents protocoles qui sont utilisés en fonction de la construction mentale de la personne. Alors comment ça se passe, ces séances? Alors, ça se passe en fait de manière très différente à chaque fois. C'est-à-dire que chaque personne humaine est unique et donc en fonction de sa manière de voir les choses, d'entendre et de ressentir aussi ce qui est en train de se passer, on va l'amener dans un état donc, de conscience modifié. Avant cela, bien sûr, et c'est en ça que l'hypnose thérapeutique est intéressante, c'est qu'on va s'orienter vers un objectif. On va en fait quelquefois aussi regarder bien sûr le problème, et la démarche n'est pas de dire qu'est-ce qui ne va pas, mais tout simplement, ok, aujourd'hui vous êtes arrivé tel quel, comme ça, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Et donc on va s'orienter vers un objectif. Peut-être donner un exemple? Un exemple, quelque chose d'assez léger, par exemple un étudiant qui a, enfin léger d'un point de vue extérieur, parce que pour la personne qui le vit, c'est vrai que c'est toujours très différent. Un étudiant par exemple qui angoisse pour ses examens et qui va avoir ce qu'on appelle des crises d'angoisse, va venir donc m'appeler, je vais aller chez lui, on va discuter, mettre en place une discussion pour savoir, ok, donc tu as des crises d'angoisse, qu'est-ce que tu souhaites en faire? Est-ce que tu souhaites, et donc là la personne va orienter le discours, ce que je veux en fait tout simplement c'est me sentir bien, très bien, sauf que on sait très bien que bien pour cette personne-là, c'est pas forcément la même chose que bien pour vous. Donc en fait on va détailler tout cela, on va chercher réellement à comprendre quels sont ces mécanismes pour arriver à cet état de bien-être. Et donc, déjà, la discussion est orientée vers quelque chose de très positif. Ensuite, en fonction de ce qui va se raconter, on va creuser sur différents axes. Et ensuite, on va mettre, même si la personne l'est déjà forcément un petit peu quand on arrive, parce que c'est vrai que le terme hypnothérapeute est un peu spécial, on va en fait plonger la personne dans une transe hypnotique. Alors comment vous faites ça? À travers différents protocoles. C'est-à-dire que on a tous une manière particulière de communiquer. Certaines personnes vont forcément voir ce que je suis en train de raconter, d'autres vont entendre parfaitement, et d'autres vont ressentir de l'intérieur comment ça peut commencer à arriver, et puis comment ça peut amplifier ensuite par la suite. On met en place des protocoles, c'est quelque chose de très naturel, pour plonger la personne en transe. C'est-à-dire que ça se fait à l'aide de la parole, donc la voix accompagne énormément, et puis on se synchronise sur la personne pour tout simplement étudier tous les signes inconscients qui sont de plus en plus présents et qui continuent de s'amplifier de plus en plus. Et c'est toujours très très intéressant. En fait, on fait appel aux ressources internes de la personne. Et ça dure combien de temps cette transe? La transe, en fait, on ne va pas la mesurer. On va mesurer le temps d'une séance. Donc c'est 1h30, 2h? 1h30, 2h, oui, ça varie en fait. Quelquefois un petit peu plus court, mais rarement en dessous d'1h30, quelquefois beaucoup plus long. Mais comment ça se passe? La personne est inconsciente et là vous lui parlez? Comment ça se Alors, passe? il faut bien délimiter le contour, je dirais. C'est-à-dire que les termes conscient-inconscient désignent l'état dans lequel la personne fait appel à ses propres ressources. Par exemple, là, on sait très bien qu'on est très conscient, on est en train de parler. Par contre, il y a certains mouvements inconscients qui surviennent, comme par exemple le mouvement de tête, le fait de cligner des yeux beaucoup plus lentement que tout à l'heure, le fait d'avoir une respiration beaucoup plus calme, comme ça. En fait, il y a certains signes inconscients qui apparaissent de plus en plus au fur et à mesure qu'on va être en train de parler, qu'on va amener la discussion vers d'autres choses. Par contre, le terme inconscient est un terme, c'est du vocabulaire. C'est-à-dire que la personne de connaissance ou pas pendant cette séance? En fait, c'est vraiment c'est on une ne histoire de s'écroule pas, c'est vocabulaire ça que je veux dire. bien sûr et d'expérience. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vit une séance d'hypnose, qu'elle est dans un état hypnotique, même profond, en fait, elle tient parfaitement debout, ou en tout cas, elle tient bien assise, et puis elle est beaucoup plus consciente que ce qui est en train de se passer.
Il y a différents mots en fait pour adapter le vocabulaire. Certaines personnes vont dire qu'elles étaient dans une grande introspection, d'autres personnes vont dire qu'elles étaient complètement à l'intérieur d'elles, d'autres vont dire qu'elles étaient en transe. Donc c'est vraiment une histoire de vocabulaire. Il n'y a pas de perte de connaissance parce que pas du tout. Dans l'opinion on peut parfois l'imaginer. C'est vrai, et c'est vrai qu'il y a eu l'hypnose de spectacle pendant un moment et encore de moins en moins qui a joué un rôle important. L'inconscient collectif avec le vieux monsieur et sa grosse barbe blanche, avec le pendule et puis le dormez, je le veux. L'orientation est vraiment différente, c'est-à-dire que là on parle d'hypnose thérapeutique. On est là vraiment pour accompagner la personne dans un but de changement et non pas pour imposer quoi que ce soit. Donc on sort du cadre en fait, dans ce contexte. Quelles sont les demandes des patients? Vraiment aussi diverses que variées. C'est-à-dire que vous allez avoir typiquement quelqu'un qui veut arrêter de fumer, quelqu'un qui veut maigrir, quelqu'un qui veut avoir confiance en lui, etc. Et puis en fait, après, il y a tout le reste. C'est vraiment très très divers. Sur mon site internet, d'ailleurs, j'ai mis toute une liste exhaustive et qui n'est en fait même pas complète non plus, puisque je dirais qu'il y a autant de cas possibles que d'individus. Vous avez eu des demandes un petit peu particulières, des anecdotes à nous raconter? Ça peut aller, comme je vous l'ai dit, depuis quelqu'un qui est très timide jusqu'à quelque chose de beaucoup plus lourd. Entre tout ça, il peut y avoir par exemple des dépendances sexuelles, il peut y avoir des choses comme la dépendance à l'alcool, etc., des troubles comportementaux, des dépressions, ou des choses beaucoup plus, gaies et orientées objectifs, comme par exemple un sportif qui souhaite se dépasser. Un dernier mot sur le coût de ces séances pour se faire hypnotiser, on va dire 1h30, 2 heures, mais on a bien compris qu'il n'y avait pas de temps à partie. Combien ça coûte? Une séance, en fait, pour moi, parce qu'en fait, chaque thérapeute a son propre tarif, sa manière de fonctionner. Pour moi, une séance coûte 85 €. C'est-à-dire que je souhaite un réel investissement de la part de la personne, pécunier bien sûr, et du coup aussi personnel. Donc ça dure 1h30 et la particularité de l'hypnothérapie, c'est que vous n'êtes pas obligé, même lorsqu'on met en place réellement une thérapie, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir 10 séances par semaine. C'est-à-dire que généralement, le rythme que je mets en place avec les personnes qui souhaitent entreprendre cela, c'est le rythme d'une séance tous les 15 jours. C'est quelque chose souvent qui est vécu d'une manière très particulière. On ne vit pas tous les jours une séance d'hypnose, donc il y a quand même un sens un petit peu sacré. C'est vraiment un art, l'hypnothérapie. Et donc, ce contexte sacré est quelque chose d'ancré chez la personne. C'est-à-dire qu'il lui faut aussi le temps d'intégrer tout ce qui a été vécu, d'accepter et de voir comment le changement se met en place. Chacun le vit différemment en plus. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare d'avoir quelqu'un qui était un petit peu perplexe au début, avec un petit peu peur et perdu par rapport à son problème, m'écrire un mail ou me téléphoner en me disant, par exemple ce matin j'ai eu un retour de mail d'une personne qui me disait « Waouh, c'est dingue, en fait j'avais vraiment un gros problème au début et là j'arrive presque à m'en amuser. Je sens qu'il va me falloir peut-être encore une séance pour voir comment faire pour évoluer, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. En fait, elle a été complètement surprise par sa propre capacité au changement. Et, donc les résultats, ça fait plaisir aussi pour l'hypnothérapeute que vous êtes. Merci d'être venu nous parler de cet art. Merci de m'avoir invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de notre chaîne www.yvelinin.com. Merci et à demain.